On va lire 2 Corinthiens 1, 18 à 20. Il est dit, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu Jésus-Christ qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui il n'y a que oui. En lui il n'y a que oui, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. L'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. L'amen par lui est prononcé par toi à la gloire de Dieu. Now, quand vous allez sur la montagne de la transfiguration, qu'est-ce qui s'y passe? Il s'y passe que Élie apparaît, Moïse apparaît, ils entourent Yeshua. Et quand le ciel entre en scène, quand la nuée entre en scène, la voix se fait entendre et la voix dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Attendez, on est en présence de Moshe que surnomment les hommes de Torah en Israël, Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire Moshe notre maître. Moshe notre maître, notre supérieur, voilà, c'est Moshe. Et on a à côté Eliaou Hanavi, Élie le prophète. Ces deux-là, ce sont les deux témoins de toutes les manières. Donc, tu badines pas. Mais on devrait écouter Moshe. On devrait écouter Eliaou. Mais là, on dit non. Les deux-là, ce sont des serviteurs. Ici se tient le Fils. C'est lui que vous devez écouter. Il y a un autre texte que j'avais cité il y a longtemps quand nous étions à Châtellerault. On est dans Jean 10. Jean 10, je commence au verset... Bon, vous connaissez le verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Attends. Tous ceux qui sont venus avant lui. Est-ce que vous savez qu'en Israël, il y a des gens qu'on appelle les bergers, les 7 ou les 8 bergers d'Israël. Tu as les 7 invités de Sukkot, qu'on retrouve aussi dans la liste des bergers. Donc, ce sont les dirigeants du peuple. Ce sont ceux qui conduisent le peuple. Maintenant, il dit, ceux qui sont venus avant moi sont tous, ce sont des voleurs et des brigands. Quel est le ministère des voleurs et des brigands? C'est de venir t'arracher des choses. C'est de venir prendre des choses, te soustraire des choses qui sont chez toi, on les enlève. On enlève des choses qui sont chez toi et on part avec. On te vide en fait. Le rôle des voleurs et des brigands, c'est de te vider de ce que tu avais. Bien. Maintenant, qui sont ces gens qui sont venus avant lui? Qui sont ces gens qui sont potentiellement des bergers? Qui sont potentiellement des gens qui devaient s'occuper des brebis? Ben, ce sont tous ceux dont les Écritures citent. Les Abraham, tous les gens d'avant là, qui sont venus avant Mashiach. Ils tombent tous dans voleurs et brigands. Tous. Sans exception aucune. Parce que eux, leur job, c'était en fait, puisqu'on nous dit, c'est l'ombre des choses à venir. Et que eux-mêmes te disent que nous attendons Mashiach qui doit nous expliquer les choses. Alors, si on doit l'attendre lui pour expliquer, maintenant ceux qui sont là, ils foutent quoi? Le job qu'ils font, c'est réellement quoi? Puisque ça n'atteint pas l'objectif. Celui qui doit atteindre l'objectif, celui qui a la pointe, celui qui vient. Bref, tout ça pour dire que si quand toi tu lis la Torah, tu lis l'Ancien Testament, les 5 premiers livres, quand toi tu vois Adam, tu restes sur Adam. Tu ne comprends pas que le Christ, quand il prend le livre, commençant par Moïse, c'est-à-dire commençant par Genèse 1.1,
jusqu'à Deutéronome 34, quelque chose là-bas, si tu ne... 34, 12, je pense, si tu ne... ça, c'est Moïse. Maintenant, il lit dedans et il dit les choses qui le concernent. Donc, ce qui m'intéresse dans tout ce que je lis, c'est de trouver Christ là-dedans. Si je ne trouve pas Christ, ça ne m'est pas utile. Au lieu que ça me donne quelque chose, ça me prend quelque chose. Puisque la lettre tue. Tuer quelqu'un, c'est prendre sa vie. C'est voler sa vie. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Donc, quand je lis un texte, quand je lis Abraham, je regarde l'histoire d'Abraham, je regarde Isaac, je regarde David, je regarde Moïse, je regarde, je sais pas, Élie, je regarde tous ces gens-là. Si je ne trouve pas Christ dedans, si ça ne concerne pas, je ne trouve pas ce qui concerne Christ là-dedans, il y a un problème. Il y a un problème, ça ne me sert strictement à rien. Donc, en fait, celui que je dois écouter, c'est Christ. Celui que je dois écouter, c'est Christ. Je dois me positionner par rapport à Christ. Ok. Maintenant, quand on lit, on vous parle par exemple de Adam. Adam, les sages vont vous dire que le Adam, le Aleph, c'est lié à Abraham. Le Dalet, c'est lié à David. Le même là, c'est lié à Mashiach. Donc, on est face à 3 personnes. Si on prend Abraham, c'est vrai qu'Abraham, c'est lié à la bénédiction, mais la bénédiction d'Abraham, c'est quoi? C'est une promesse. Quitte la maison de ton père, nana, et je te bénirai. Je rendrai ta postérité, je multiplierai ta postérité. Lié à quoi? Parce que ta récompense sera grande, je suis ton bouclier, etc. Abraham, on est dans de la promesse. C'est par la promesse que Dieu lui promit, à lui et à sa postérité, l'héritage du monde. C'est une promesse. Quand on regarde Moïse, donc, c'est l'homme qui vient apporter les misvot, qui vient apporter déjà l'enseignement et les commandements, les misvot, des commandements. Pour avoir accès à quelque chose, c'est qu'il y a une condition. Tu ne peux pas y arriver comme ça. Tu dois d'abord faire pour avoir. C'est ça Moïse. Tu dois d'abord faire pour avoir. Si tu ne fais pas, oublie. Si tu ne fais pas, laisse tomber. Ça, c'est Moïse. On prend quelqu'un comme David. David, lui, d'ailleurs, il veut bâtir le temple. On lui refuse. On lui dit, attends ton fils. C'est pas pour toi. David veut. On l'a dit que c'est l'homme selon le cœur. Mais on lui refuse de bâtir le temple. On dit, tes mains, il y a du sang dans tes mains. Il y a du sang dans tes mains. Donc, maintenant, on peut se poser la question au final. Si même l'homme, selon le cœur de Dieu, lui, on lui interdit. Maintenant, les autres, ça va devenir comment? Donc, vous voyez donc qu'on a différents personnages qui parlent dans la Bible. Et nous, très souvent, on vient prendre, par exemple, ce week-end, il n'a pas arrêté de taper sur Job. C'est vrai, quand on lit Job, voilà un gars qui souffre, voici un gars. Or, moi, je vous ai déjà dit ici que Job, en réalité, Job, tout le texte de Job, en réalité, jusqu'à la fin, c'est à la fin qu'on comprend que, donc tout le gars qu'on a suivi, qui a parlé tout ce temps, au final, lui-même renie ses paroles. Lui-même dit, j'ai parlé des choses qui me dépassent. Lui-même dit, à la fin, qu'il a parlé des choses qui le dépassent. Que, voilà, vraiment, je me répands. Donc, lui-même, on lui représente ses paroles, il dit, non, c'est pas moi qui ai dit ça. Voilà, c'est ça l'histoire de Job. Et je vous ai dit une fois ici, Job habitant de Out, c'est un coin en Édom, donc Ésaü. Donc, or Ésaü était profane. Donc, on comprend que on avait face à nous un profane. On avait face à nous un profane, un homme qui vivait constamment dans la peur de peut-être qu'il y aurait un problème, peut-être que si, peut-être que ça. Donc, c'est ça, Job. Le problème, c'est quoi? C'est que nous, disons même que quand les fils de Dieu se réunissaient, Satan est venu. Vous réaliserez que dans ce fameux texte, Job n'est pas avec les fils de Dieu. Mais toi, en Christ, tu es censé être un enfant de Dieu. Tu es même censé être un fils de Dieu. Donc, tu ne peux pas vivre ce que Job a vécu. Tu ne peux pas subir ce que Job a vécu. Non, parce que déjà toi, rien que dans l'histoire de Job, toi, tu fais partie des gens qui sont au niveau des fils de Dieu.
Si on doit prendre que les titres. Donc on dit souvent des choses, mais on ne se remet pas dans le contexte de qui parle. Est-ce que la personne qui parle a la révélation de ce que toi, tu es aujourd'hui? Moïse. Moïse, il est médiateur des anges. Il est médiateur des anges. Et Étienne dira, ce sont des commandements d'anges. Mais on nous dit maintenant que les fameux anges eux-mêmes voulaient plonger les regards dans ce temps de la grâce, dans les choses qui concernent Christ. On a dit que ce n'était pas pour eux. Donc, Moïse n'a pas pu comprendre Christ. Non. Donc, il s'est limité avant. C'est ça l'image de il n'est pas entré dans le pays. Parce que le pays dont on parle ici sort d'un pays quelque part. Non, il s'agit de en Christ. C'est de cela dont il s'agit. Maintenant, si on ne comprend pas tout ça, on va avoir dans la tête pas mal de choses qui court-circuitent. Genre, si tu restes, comprenez bien là où je suis en train de vous emmener. Tu restes sur Abraham. En fait, quand tu restes dans le logiciel Abraham, ça signifie que tu es constamment en mode par la foi. Donc, je dois arriver. Voilà. Donc, c'est plus tard. C'est dans le futur constamment. Tu vois? Et tu prends quelqu'un comme Abraham, par exemple, entre le moment où il part et le moment où il a Isaac, ça fait quand même 25 ans. 25 ans. Ça m'a même fait rire. Il a cité un texte que moi j'ai souvent cité. Souvent se cite ce verset-là pour s'encourager. Habakkuk, si cette prophétie tarde, c'est vrai qu'elle arrivera à son terme, mais si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Maintenant, la vraie question est celle-ci. Nous, on est sous le régime de quelle prophétie? La prophétie qui nous régit, est-ce une prophétie qui attend de s'accomplir, ou c'est une prophétie qui est déjà accomplie? Sous quel régime, en fait? Et ça, c'est très important. Vraiment, c'est très, très, très important. Ce que je vais dire là aujourd'hui, je veux que chacun comprenne très bien. Parce que c'est ça qui détermine la différence entre le christianisme et tout le reste. Et tout le reste. Le postulat, on part d'où? On part d'où? Donc, maintenant on nous dit, je reviens maintenant à notre texte de Corinthiens 1:20, mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses, toutes, je répète, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est en lui qu'est le oui. Il n'y a pas un oui et un non. Ok? On part d'où? Et je vais spécifier même bien. Nous, dans ce ministère, on a une parole. Cette parole que j'ai reçue en 2003, dans la nuit déjà entamée du 14 mars. Je te donne les richesses. Il y a toute une liste infinie qui ne s'arrête pas. Depuis, c'est inscrit en moi. Ok? Mais maintenant, avec quelque chose comme ça, les années sont en train de passer. Il y a des gens qui étaient là, qui ont abandonné. Pour eux, ça n'arrivera jamais, etc., etc., etc. Pourquoi? À cause de l'attente, le délai. Il y a un verset qui dit, quelque part aussi dans la Bible, là, il n'y aura plus de délai. Il n'y aura plus de... on reporte. Comment est-ce possible qu'il n'y aura plus de délai? Comment est-ce possible? Quelle est la chose qui raccourcit? Quelle est la chose qui fait que ce qui devait être retardé peut même venir plus tôt? C'est quoi? En fait, on doit se positionner où? Une fois, je vous ai parlé ici concernant l'histoire de la nouvelle terre. Il y a un enseignement que j'ai donné là-dessus sur la nouvelle terre, où justement les choses viennent vite. Alors, quelle est la pensée? On doit se positionner comment? C'est de ça dont je suis en train de vous parler ce soir. Donc, ouvre bien tes oreilles là où tu es. Parce que si quelqu'un est en Christ, on n'a pas dit en Moïse, on n'a pas dit en Élie, on n'a pas dit en Jérémie, on n'a pas dit en Habakkuk. Puisqu'il a demandé, qu'est-ce que les gens disent que je suis moi le fils de l'homme? Oh non, tu es Jérémie, oh tu es ceci. Non, 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 non. Et on se calme, tu es le Christ, le fils. Ok, sur cette pierre, je bâtirai. Donc, c'est en Christ. Maintenant, en Christ là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? On a deux cas dans la Bible, pour nous qui parlons de richesse et qui connaissons le nom de Rachi. Il y a le cas de Isaac.
Isaac, fils d'Abraham. Isaac, fils d'Abraham, on dit cet homme devint riche. Cet homme allait s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il a semé dans la famine, alors qu'il voulait lui aussi fuir, trouver des solutions humaines. On lui a dit, tu restes ici, tu sèmes ici. Ok. Mais l'Écriture nous dira maintenant que Isaac n'est que l'ombre. Isaac, c'est l'ombre, puisque tout ce qui est dans l'Ancien Testament, ce sont des ombres, des choses à venir. La réalité d'Isaac, c'est en Christ. En fait, le vrai Isaac. Isaac n'a voulu que nous présenter, en fait. Tu vois, comme Jean, qui est le plus grand de toute la lignée des prophètes là, Jean dit, celui qui vient après moi m'a précédé. D'où Jésus peut dire, avant Abraham, je fus. Attends, le même qui a été avant Jean, c'est le même qui était avant Abraham. Donc il était aussi avant Isaac. Est-ce que je suis en train de dire, les Isaac là sont venus, c'est comme des Ésaü qui sont nés avant Jacob. Mais en réalité, c'est eux qui étaient avant. Celui qui vient après moi m'a précédé. Donc en fait, Isaac, c'est une ombre. Isaac, je veux même aller plus loin. On dit, pourquoi David appelle-t-il le Christ mon Seigneur? Bon, mais pourquoi vous dites qu'il est le fils de David, alors que David lui-même l'appelle mon Seigneur? Quelqu'un comprend? David lui-même l'appelle mon Seigneur. Maintenant, pourquoi vous l'appelez fils de David? C'est là que les gens disent qu'ils ne lui posèrent plus de questions. Ils ne lui ont plus posé de questions le jour où il leur a sorti ça. Ça signifie que l'Écriture nous dit, toutes choses ont été créées en lui, par lui et pour lui. Donc, le modèle qui conduit, qui dirige la richesse d'Isaac, c'est Christ qui a précédé Isaac. C'est en réalité lui qui enrichit Isaac. C'est lui-même aussi qui enrichit Salomon, puisqu'il dit, il y a ici plus que Salomon. Pourtant, on a dit de Salomon, personne ne sera riche comme toi, personne, etc. Donc, Salomon, Isaac, sont des témoins de la richesse de quelqu'un. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu lui-même, ce que le ciel lui a donné. Suivant. On a donc un homme qui est riche par la vertu de Dieu. Deux hommes bibliques, Salomon et Isaac. Ce qui arrive à Salomon lui arrive après qu'il ait fait des offrandes. Et il ne demandait même pas ça. On est venu lui rajouter. Celui qui sème pour pouvoir véritablement moissonner, c'est vraiment Isaac. Si je demande à quelqu'un qui est là, es-tu riche? Quel est ton état financier aujourd'hui? Dans quelle situation tu es aujourd'hui? Forcément, quelqu'un pour répondre, il va regarder à son compte. Quelqu'un pour répondre va regarder, il va faire son budget, il va faire ses comptes, et il va te dire, voilà, moi, mon compte, il est au rouge, moi, sincèrement, par rapport à mes possessions, par rapport à mes actifs, par rapport à ceci, voilà. Je fais vraiment pas partie de la classe, même la classe moyenne, je ne sais pas. Donc je suis vraiment en bas de chez en bas. Je fais partie des pauvres de ce pays et compagnie. Et là, tu vas vouloir entrer, faire des cours peut-être, afin de devenir riche. Tu veux devenir riche. Tu veux quitter la pauvreté et devenir riche. C'est comme ça que nous fonctionnons tous, moi-même dedans. Et c'est là qu'il y a le hic. C'est là qu'il y a le problème. Quand vous lisez 1 Pierre 2, 24, il est dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Vous avez été guéris. Là, il cite Ésaïe 53. Ésaïe 53, 5b, là-bas on dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a deux choses qu'on nous donne. 3 Jean 2 nous dira, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. On a 2 choses que Dieu donne à quelqu'un, met à disposition, la santé et la richesse. Voilà.
Et nous, quand on vient donc, nous partons du postulat que nous sommes pauvres. Nous partons du postulat que nous n'avons rien. Or, en Christ, ce n'est pas comme ça que ça se passe. En Christ, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Écoute-moi très bien. Je veux que ça entre. Il faudra que tu réécoutes même cette vidéo. Je ne sais pas comment. Je veux que ça entre dans ta tête. Que tu comprennes. En Christ, quand tu as cru en Christ, il y a des choses qui sont établies, que tu rencontres d'office. On nous dit quoi? On nous dit, par ces meurtrissures, là où quand on lit dans Isaïe, on dit nous sommes guéris. On pense que là, je suis malade, j'ai besoin de guérison. Homme de Dieu, prie pour moi, je suis malade. Homme de Dieu, prie pour moi, je suis malade. Or, on nous dit quelque part que le faible, ici faiblesse, c'est surtout lié au fait, à cause de la maladie, que le faible dise, je suis fort, donc je suis en bonne santé. Mais nous commençons en disant, je suis malade. Or, le texte nous dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Maintenant, la question est, les meurtrissures ont eu lieu quand? Parce qu'en fait, tu as été guéri au moment où les meurtrissures avaient lieu. Au moment où les meurtrissures étaient en train d'être faites, c'est à ce moment-là qu'on était en train de te guérir. Tu diras, mais je n'étais pas encore né. Oui, justement. Mais nous sommes en Christ. Quand Abraham donnait la dîme à Melchisédek, Lévi était dans ses reins. Donc, toi aussi, tu étais en Christ déjà. Tu avais été élu avant la fondation du monde en Christ, dans les bien-aimés. Maintenant, en Christ, qu'est-ce qui se passe? Le fait déjà d'y être, tu n'as pas encore fait d'offrande, tu n'as encore rien fait, tu n'as encore rien donné, tu n'as même pas encore prié. Le médecin, peu importe ce qu'il va dire, tu ne sais même pas, l'analyse va dire quoi. Peu importe que l'analyse sortira, peu importe que la douleur physique te dit, écoute-moi, tu as déjà été guéri. Tu as été guéri dans le passé. Je répète, tu as déjà été guéri. C'est comme si on te dit, voilà, le moment où lui, il était blessé pour ta guérison. Chacune de ces blessures te guérissait, établissait la guérison de telle maladie, guérison de telle maladie. C'est-à-dire, il éloignait la maladie de toi, il éloignait la maladie, il établissait pour toi la guérison. On nous dit que parmi eux, il n'y a eu personne, quand ils sont sortis d'Égypte, nul ne chancela parmi eux. C'est-à-dire que personne n'était malade. Personne n'était malade. En Christ,